Mais très peu de personnes arrivent à comprendre ce qu'est réellement la vérité. Et elles sont encore moins nombreuses à parvenir à comprendre pourquoi la vérité peut être la vie de l'homme et à quel résultat cette vérité qui est la vie de l'homme va aboutir. Toutes les paroles qui sont conformes à la vérité peuvent être la vie de l'homme. Quel problème y a-t-il à voir les choses de cette manière? Même les paroles les plus conformes à la vérité ne peuvent être comparées aux paroles de Dieu. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Nous savons maintenant que seule la parole de Dieu peut purifier, transformer et sauver l'homme en lui permettant d'atteindre la sainteté et de vivre une vraie vie. Seule la parole de Dieu peut être effectivement la vie de l'homme. L'échange que vous venez d'avoir est extrêmement éclairant. Je comprends mieux à présent. Les paroles des figures spirituelles peuvent être constructives pour les gens, mais ce ne sont que des paroles conformes à la vérité. Elles ne peuvent pas être considérées comme les paroles de Dieu, donc être la vérité. Les théories théologiques émises par l'homme viennent de leur connaissance. Elles ne sont pas forcément conformes à la vérité. Seules les paroles de Dieu sont la vérité et peuvent être la vie de l'homme. C'est un fait avéré. Néanmoins, je ne suis pas sûr de comprendre en quoi les paroles de Dieu sont la vie de l'homme, ni quels résultats elles génèrent. Pourriez-vous m'éclairer un peu sur le sujet ? La question que le pasteur soulève est extrêmement profonde. Les lettres des apôtres ont toutes été issues de l'inspiration de Dieu et sont toutes les paroles de Dieu. Les écrits spirituels des éminences religieuses proviennent d'une illumination du Saint-Esprit, donc ils proviennent aussi directement de Dieu. Si vous voulez mon avis, ce sont toutes des paroles de vérité, et nous ne devrions pas les mettre en doute. Ce qui est conforme à la vérité est la vérité. Seul ce qui n'est pas conforme à la vérité n'est pas la vérité. Toutes les paroles qui sont conformes à la vérité peuvent être la vie de l'homme. Seules des paroles qui ne sont pas conformes à la vérité ne peuvent être la vie de l'homme. Quel problème y a-t-il à voir les choses de cette manière? Pardonnez-moi, mais vous avez tort. Les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant viennent de l'expliquer très clairement. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que les paroles de l'homme ne peuvent pas être identiques aux paroles de Dieu? Les paroles de Dieu sont suprêmes et sont empreintes de l'autorité et de la puissance de Dieu. Même les paroles les plus conformes à la vérité ne peuvent être comparées aux paroles de Dieu. Si les paroles des éminences religieuses sont la vérité, pourquoi ces hommes n'ont-ils pas acquis la vérité et la vie? Comment se fait-il qu'ils ont cru en Dieu sans jamais être loués par Dieu? Il a raison, oui. Ces paroles ne les ont même pas changées eux-mêmes. Comment pourraient-elles changer les autres? Voilà une argumentation bien menée. La vérité devient de plus en plus claire à mesure que nous discutons. Et nous comprenons que seules les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme, transformer la nature de l'homme et le rendre parfait. Même si elles sont conformes à la vérité, les paroles de l'homme ne sont pas la vérité. Elles ne peuvent pas modifier la nature de l'homme ni le parfaire. C'est une vérité irréfutable qui a été largement prouvée. Même si partout dans le monde, les gens admettent que seules les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme, peu de personnes parviennent à comprendre en profondeur que les paroles de Dieu sont la vie de l'homme et quels sont les effets que ça génère. Les personnes qui parviennent à appréhender cette question ont faim de vérité et cherchent activement la vérité. Mais très peu de personnes arrivent à comprendre ce qu'est réellement la vérité et elles sont encore moins nombreuses à parvenir à comprendre pourquoi la vérité peut être la vie de l'homme et à quel résultat cette vérité qui est la vie de l'homme va aboutir. Pour comprendre et appréhender convenablement cet aspect de la vérité, il faut d'abord prendre conscience que l'homme a été créé par Dieu et que la vie de l'homme provient de Dieu. L'homme doit donc comprendre qu'il doit la vie à son Créateur et que personne à part Dieu ne peut lui accorder la véritable vie. Ainsi qu'il est écrit au début de la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Nous pouvons donc supposer que Dieu accordera à l'homme la vie nouvelle. À chaque fois que Dieu s'est fait chair pour racheter et sauver l'humanité, il a déclaré « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Ces paroles nous indiquent
que Dieu est revenu pour nous apporter le chemin de la vie éternelle. Il est absolument évident que Dieu accordera la vie éternelle à l'homme et permettra à l'homme d'obtenir la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle est toutes les vérités exprimées par Dieu pour purifier l'homme, le perfectionner et le sauver. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Les paroles du Seigneur Jésus sont parfaitement claires et limpides. Le chemin proposé par Dieu, c'est la vie éternelle en récompense à tous ceux qui vivent et croient en lui. Si l'homme parvient à rester sur le chemin de Dieu, alors il ne verra jamais la mort. Si l'homme respecte le chemin de Dieu, il aura la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant dit... Attendez, est-ce que nous pourrions avoir ce livre? Oui, j'aimerais en avoir un. Merci beaucoup. Je vous remercie. Veuillez ouvrir à la page 57. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie, et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre, et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Dieu Tout-Puissant a expliqué cette vérité de manière éclatante. Le chemin de la vérité apporté par le Christ des derniers jours est le chemin de la vie éternelle. Ce chemin de la vie éternelle est la vie éternelle que Dieu accorde à l'humanité. Si un homme obtient la vie promise et accordée par Dieu, alors il obtiendra la vie éternelle et ne mourra jamais. J'imagine que certains parmi vous se demandent pourquoi seules ces paroles peuvent être la vie éternelle. Je vous invite à regarder ce que dit Dieu Tout-Puissant sur la question. Ouvrez à la page 53. Le chemin de la vie n'est pas quelque chose qui peut être possédé par tout le monde. Il n'est pas non plus facilement accessible par tous. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie. Il n'y a pas de chemin de la vie sans Dieu lui-même, et ainsi, seul Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l'eau vive de vie. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu a fait beaucoup de travail impliquant la vitalité de la vie. Il a fait beaucoup de travail qui apporte la vie à l'homme et a payé le prix fort pour que l'homme ait la vie, car Dieu lui-même est la vie éternelle et Dieu lui-même est le chemin par lequel l'homme est ressuscité. La vie de l'homme provient de Dieu. Le ciel existe grâce à Dieu et l'existence de la terre provient de la puissance de la vie de Dieu. Aucun objet qui possède la vitalité ne peut transcender la souveraineté de Dieu. Et aucune chose, aussi vigoureuse qu'elle soit, ne peut sortir de la portée de l'autorité de Dieu. Seul Dieu a le chemin pour la vie. Comme sa vie est immuable, elle est éternelle puisque Dieu seul est le chemin de la vie.
Ainsi Dieu lui-même est le chemin de la vie éternelle. Permettez-moi de lire la suite. Dieu lui-même est la vie et la vérité, et sa vie et la vérité coexistent. Celui qui est incapable d'obtenir la vérité n'aura jamais la vie. Sans la direction, le soutien et la fourniture de la vérité, tu n'auras que les écrits, les doctrines, et de plus la mort. La vie de Dieu est toujours présente, et sa vérité et sa vie coexistent. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n'auras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir la fourniture de la vie, alors tu ne connaîtras sûrement pas la vérité. Et donc, en dehors des imaginations et des conceptions, tout ton corps ne sera rien d'autre que de la chair, ta chair puante. Sache que les écrits des livres ne comptent pas autant que la vie. Les enregistrements de l'histoire ne peuvent pas être honorés comme la vérité. Et les doctrines du passé ne peuvent pas servir de récit des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seul ce qui est exprimé par Dieu quand il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, la vie, la volonté de Dieu et sa manière réelle de travailler. Arrêtons-nous ici. Dieu Tout-Puissant explique très clairement pourquoi les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme. Dieu est la source de vie de toutes choses dans les cieux et sur terre. Dieu n'a pas seulement créé les cieux et la terre et toutes choses, mais il règne également sur les cieux et la terre et toutes choses. C'est un fait entendu. Dieu est le Dieu qui existe en lui-même et de toute éternité. Seul Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu peut régner sur le destin de toutes choses. Et à part lui, aucun être au monde, aucun événement, ni aucune chose ne dure pour l'éternité. Dieu a eu recours à sa parole pour créer les cieux et la terre et toutes choses. La parole de Dieu est de toute éternité. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc la vérité exprimée par Dieu existera pour toujours et ne changera jamais. C'est la vie éternelle. La parole de Dieu elle-même est le chemin de la vie éternelle et peut-être la vie éternelle de l'homme. Toutes les paroles exprimées par Dieu incarné sont la révélation de la vie de Dieu. Ce sont toutes des expressions du tempérament de justice de Dieu et de tout ce qu'il a et est. Elles représentent la toute-puissance de Dieu et sa sagesse. Et ce sont toutes les intentions et les exigences que le Seigneur de la création a vis-à-vis de l'homme. Ce sont toutes des vérités que l'humanité corrompue doit posséder pour atteindre le salut. C'est le chemin de vie éternelle que Dieu a accordé à l'humanité. Tous ceux qui ont vraiment fait l'expérience de la parole de Dieu ont reconnu ce fait. Plus on fait l'expérience de la parole de Dieu, et plus on sent que la parole de Dieu est la vérité et la vie. Elle est inépuisable en richesse et toujours disponible. Chaque phrase de la parole de Dieu comble l'homme qui en fait l'expérience et l'enrichit pendant toute la durée de sa vie. Lorsque l'homme fera l'expérience de la parole de Dieu, il pourra accéder à la vérité et à la vie grâce à la parole de Dieu. En menant son existence selon la parole de Dieu, il éprouvera un sentiment de satiété dans son cœur, de la joie, de la paix, du réconfort et de l'espoir. Parce qu'au fond de son cœur, il sentira la présence de Dieu à ses côtés. Il sentira que la parole de Dieu lui donne beaucoup de force et que la parole de Dieu peut devenir sa foi et sa vie. Tous ces éléments suffisent à démontrer que la parole de Dieu est bien la vérité éternelle qu'il nous offre, et que seule la parole de Dieu peut être et nous offrir la vie éternelle. C'est absolument indéniable. Au cours de son œuvre de jugement des derniers jours, Dieu exprime sa vérité, et toute la vérité qu'il exprime est la vie que Dieu accorde à l'humanité. Chaque élément de vérité peut faire partie de la vie de l'homme. La vérité qui consiste à être quelqu'un d'honnête peut pousser l'homme à mener une existence humaine ordinaire et à vivre tel un homme vrai. Le fait de connaître Dieu peut permettre à l'homme de révérer Dieu, de lui obéir, de le vénérer et d'être béni par lui sur 1000 générations.
En s'en remettant à Dieu et en lui obéissant, l'homme pourra être guidé par Dieu et recevoir ses bénédictions. Si l'homme aime sincèrement Dieu, il pourra être employé par Dieu pour accomplir de grandes choses et servira toujours Dieu. Marcher sur le chemin de Dieu, craindre Dieu et fuir le mal, cela peut permettre à l'homme d'obtenir la promesse de Dieu et d'accéder au royaume des cieux. Tout cela démontre que lorsqu'on accède à ces vérités, on accède à la vie éternelle et on jouit de bénédictions éternelles. Les éléments de vérité peuvent chacun faire partie de la vie de l'homme et lui apporter des bénédictions durant toute sa vie. Voilà le sens véritable de la vérité comme élément constitutif de la vie de l'homme. Voilà une réponse claire et précise. La parole de Dieu Tout-Puissant est en effet la vérité et peut-être la vie de l'homme. Nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi seule la parole de Dieu peut être la vie de l'homme. C'est parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui soit la vérité, et parce que seule la vérité peut être la vie de l'homme. C'est un fait, absolument et clairement irréfutable. Nous allons maintenant voir quel bénéfice l'homme qui accepte la parole de Dieu peut attendre dans sa vie. Penchons-nous à nouveau sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Veuillez aller à la page 320. Je vais lire. Bien que le mot parole soit simple et ordinaire, la parole qui sort de la bouche de Dieu fait chair, fait trembler l'univers entier. Sa parole transforme le cœur de l'homme, les notions et l'ancien tempérament de l'homme, ainsi que l'aspect ancien du monde entier. À travers les âges, seul le Dieu d'aujourd'hui œuvre de telle manière, et lui seul parle et sauve l'homme comme cela. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite de la parole et sont guidés et approvisionnés par la parole. Ils vivent dans le monde de la parole, vivent dans les malédictions et les bénédictions de la parole de Dieu, et en plus vivent sous le jugement et le châtiment de la parole. Ces paroles et cette œuvre visent le salut de l'homme, la réalisation de la volonté de Dieu et le changement de l'aspect originel du monde de la vieille création. Dieu a créé le monde par la parole, dirige les hommes dans l'univers par la parole, les conquiert et les sauve par la parole. Enfin, il utilisera la parole pour amener à sa fin le monde entier d'antan. Alors seulement le plan de gestion sera achevé. Quelqu'un vit dans la lumière seulement s'il connaît Dieu et possède la vérité, et il change fondamentalement seulement lorsque sa vision du monde et sa vision de la vie changent. Quand il a son but dans la vie et se conduit selon la vérité, quand il obéit à Dieu absolument et vit par la parole de Dieu, quand il se sent assuré et éclairé au plus profond de son âme, quand son cœur est libre de l'obscurité et quand il vit librement et sans retenue en présence de Dieu, alors seulement il vit une vraie vie humaine et possède la vérité. D'ailleurs, les vérités que vous possédez viennent de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Le souverain de l'univers entier et de toutes choses, Dieu très haut, t'approuve comme un vrai homme qui vit la vraie vie humaine. Qu'est-ce qui pourrait être plus signifiant que l'approbation de Dieu? Telle est une personne qui possède la vérité. Dieu Tout-Puissant a très clairement expliqué quels effets peut avoir la parole de Dieu lorsqu'elle est vécue par l'homme au quotidien. Nous avons accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et constaté que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité et qu'elles sont également toutes le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons maintenant tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant a révélé la vérité intrinsèque des trois phases de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Le mystère de Dieu prenant chair, le sens du nom de Dieu et la réalité des histoires de la Bible. La façon dont Satan corrompt l'humanité et dont Dieu la sauve. La destination et la fin des différents types d'individus et la quête dans laquelle l'homme doit se lancer pour accéder au salut, à la perfection et ainsi de suite. Dieu Tout-Puissant nous a ouvert les yeux et il nous offre un festin pour les yeux. La parole de Dieu Tout-Puissant est comme une épée à double tranchant.
Elle révèle entièrement notre nature satanique et toutes les facettes les plus abjectes de notre personnalité, résultant de notre désobéissance et de notre opposition à Dieu, ce qui nous permet de mesurer à quel point nous avons effectivement été corrompus par Satan, et à quel point nous sommes loin de ressembler à des êtres humains, d'où l'impression de n'avoir nulle part où nous cacher et le sentiment profond de honte que nous éprouvons. La parole de Dieu nous a entièrement conquis, ce qui montre que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle peut conquérir l'humanité. Faire l'expérience du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant, c'est se retrouver face à Dieu. Nous avons appris à connaître son tempérament juste et à percevoir la majesté de Dieu. Nous percevons également sa colère et son intolérance aux offenses de l'homme, donnant ainsi naissance à un cœur qui révère Dieu. C'est là le résultat de la vérité, de la parole de Dieu accomplissant son œuvre de purification et de perfection de l'homme. Le jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant a changé notre vision de la vie et des valeurs à différents niveaux. Dans le passé, nous courions après la fortune, la renommée et la position sociale. Aujourd'hui, nous cherchons avant tout la vérité. Nous aspirons à devenir des personnes honnêtes, qui connaissent Dieu, le vénèrent, l'aiment et obéissent à sa volonté. Nous avons évolué et nous voulons accomplir notre devoir en tant qu'être créé pour satisfaire Dieu. À mesure que notre tempérament de vie se transforme, nous nous rapprochons petit à petit de ce qu'un véritable être humain doit être. Et surtout, nous comprenons que vivre ainsi donne davantage de valeur et de sens à notre existence. En vivant l'œuvre de Dieu des derniers jours, nous avons constaté que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant avaient le pouvoir de purifier le cœur de l'homme, de le sauver et de l'éloigner du mal, et que les paroles de Dieu Tout-Puissant avaient aussi le pouvoir d'être la vie de l'homme et de lui offrir une existence plus authentique. Toutes ces faveurs sont le bénéfice que l'on obtient par l'œuvre de Dieu dans l'expression de ces paroles. Une fois encore, cela prouve assurément que seule la parole de Dieu et la vérité ont le pouvoir de purifier l'homme, de le sauver et de le parfaire. La parole de Dieu peut être la vie de l'homme et lui offrir le salut éternel. Si quelqu'un accède réellement à la vérité de la parole de Dieu, alors il peut parvenir à connaître Dieu, à obéir à Dieu et à aimer Dieu. Il lui est donné d'accéder à un état d'harmonie avec Dieu et à ne plus jamais trahir Dieu. De cette manière, l'homme obtiendra la vie éternelle et ne sera jamais détruit. Cela résulte du fait que la vérité des paroles de Dieu est la vie de l'homme. Merci pour cet échange aussi intéressant qu'utile. Nous savons maintenant que seule la parole de Dieu peut purifier, transformer et sauver l'homme en lui permettant d'atteindre la sainteté et de vivre une vraie vie. Seule la parole de Dieu peut être effectivement la vie de l'homme. C'est exact, oui. Par le passé, nous ne savions pas que seule la parole de Dieu était la vie éternelle de l'homme. Notre foi en Dieu demeurait confuse, et ça pendant très longtemps, car nous ne cherchions pas la vérité. C'était là notre plus regrettable erreur. Il me paraît évident que croire en Dieu sans rechercher la vérité ne permet vraiment pas d'obtenir la vie. Comment avoir l'approbation de Dieu sans obtenir la vie? Maintenant, je comprends enfin. Ce n'est qu'après avoir obtenu la vérité et la vie que l'on peut affirmer croire en Dieu. Ah, c'est tellement Absolument, oui. Il a parfaitement raison. Je découvre tellement de choses après avoir écouté les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Croire en Dieu est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais obtenir la vérité comme la vie est réellement riche de sens. Il n'y a pas d'autre vie, c'est la seule vie véritable. Et on peut dire que l'homme est de plus en plus corrompu parce qu'il n'a pas accepté que la parole de Dieu devienne toute sa vie. Le fait que la parole de Dieu soit la vie de l'homme est une chose extrêmement concrète. La parole de Dieu peut nous libérer de notre tempérament satanique pour que nous devenions saints. Quand nous aurons atteint la sainteté, nous pourrons obtenir la vie éternelle. Il semble que ce que nous apporte Dieu Tout-Puissant soit réellement le chemin de la vie éternelle. Oui.